Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue au journal des régions sur la télévision de service public du Bénin. C'est un satisfecit général que le conseil d'administration de l'AAHJF, c'est l'association africaine des hautes juridictions francophones, décerne aux travailleurs, aux travaux de la 12e session de formation des magistrats des hautes juridictions de la dite association. Les travaux qui ont duré 48 heures dans les locaux de l'ERSUMA, École régionale supérieure de la magistrature, à Porto Novo. Ces travaux, disions-nous, ont été l'occasion pour les participants de réaffirmer leur engagement à rendre les décisions prévisibles pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Suivons ici un extrait de la déclaration du président du conseil d'administration de l'AAHJF, Ousmane Batoko. L'état de droit et de démocratie auquel aspirent nos pays respectifs et leurs peuples ne saurait se consolider sans une justice forte, prévisible, indépendante et moderne. Nos responsabilités sont en effet grandes et délicates. En tant que responsables et animateurs de haute juridiction dont nous savons tous que les décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent non seulement à tous, mais s'imposent à tous les pouvoirs, mais également à tous les citoyens. C'est donc, prenant conscience de cette lourde mission, que nous ambitionnons chaque année d'armer sur le triple plan technique, intellectuel et moral les principaux animateurs de notre creuset, un creuset d'intégration, afin de les hisser à la hauteur des exigences d'un monde en pleine mutation sociétale, technologique et partant juridique. L'exercice auquel nous nous sommes livrés répond ainsi à l'ambitieux objectif de permettre aux membres de l'AAHJF de relever les défis juridiques et judiciaires de leur office. Nous restons dans le département de l'Ouémé avec le préfet de ce département qui a démarré sa tournée statutaire. Joachim Akpiti doit aller dans toutes les communes du département de l'Ouémé. Il a démarré les travaux par la commune d'Adjoum. Brice Hongbo, Guillaume Avienou. Adjoum accueille les membres de la conférence administrative départementale de l'Ouémé pour le top de la tournée statutaire du préfet au titre de l'année. Adjoum, dont le conseil communal ambitionne d'en faire la destination touristique du département avec des projets innovants malgré quelques difficultés. Entre autres, le manque de personnel pour faire fonctionner les centres de santé de la commune, le faible éclairage de certains arrondissements, mais surtout l'épineux problème de la gestion des marchés publics. Au niveau des marchés publics, dès ma prise de fonction, j'ai diligenté un état des lieux et les résultats ont été un peu catastrophiques. Ces résultats ont été confirmés par les auditeurs du FADEC qui ont séjourné quelques jours dans notre commune et nous avons remarqué avec amertume et surprise que plein de dossiers de DAO ont disparu bien que les marchés ont été attribués. Le préfet Joachim Akpiti effectue justement la présente tournée pour tenter de concert avec les conseils communaux de l'Ouémé de trouver des solutions aux problèmes de gouvernance et de développement qui plombent l'essor des collectivités locales de la région. Ici, à Adjoum, ces problèmes sont connus et il existe déjà des approches de solutions. Depuis l'éclairage public, en passant par les affaires domaniales, les équipements marchands, la sécurité de proximité, tout ça là conjugué. Et vos relations que vous devez avoir avec d'autres structures, que ce soit les cultes religieux et autres, c'est pour pouvoir renforcer le contrôle de la sécurité au niveau de votre commune. Les autorités du département de l'Ouémé félicitent les populations pour le calme observé à la faveur des événements post-électoraux d'avril dernier et souhaitent par anticipation que les fêtes de fin d'année se déroulent dans la sérénité. Un aide-soignant n'est pas un infirmier. Le gouvernement du président Patrice Talon tient à lever l'équivoque. 2 membres de cette équipe gouvernementale sont allés restituer les faits. C'était plutôt Benjamin Hompati et Maouyon Kakpo se sont rendus à Parakou. Suivez plutôt ce reportage.
Si le soin n'est pas bien donné, nous allons tous en pâtir. 2 ministres du gouvernement face aux apprenants, parents d'élèves et enseignants de l'école de formation médico-sociale à Parakou. Ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. La filière aide-soignant s'ouvre à nouveau pour les étudiants de 2e année exclusivement. Une mesure exceptionnelle du gouvernement qui n'est pas resté sourd aux cris de détresse des parents et apprenants. Occasion pour les 2 ministres d'expliquer les raisons qui motivent la suspension de la formation des aides-soignants. Le véritable problème est de savoir l'adéquation entre le profil qui est formé et les besoins du ministère de la Santé. Ça fait 10 ans que cette formation a été créée. En 10 ans, il y a eu près de 10 000 apprenants qui ont été élevés sur le marché de l'emploi. Il faudrait qu'on s'arrête pour nous demander ce que deviennent ces agents aides-soignants qui sont livrés sur le marché. Un aide-soignant n'est pas un infirmier. Les enfants que nous sortons d'ici prétendent effectuer cela et vont même au-delà. Je vous le dis, ils se transforment en griffes, en docteurs. Ils sont partout. Ils essaient d'ouvrir des structures de soins. Ils parcourent les maisons pour dispenser des soins. Chers parents d'élèves, le gouvernement et en particulier le ministère de la Santé ne peuvent pas être à la source de votre malheur. Nous sommes préparés à mettre en place un dispositif exceptionnel. Ce dispositif exceptionnel consiste à maintenir le statu quo de la 2e année des aides-soignants, c'est-à-dire à ouvrir la 2e année des aides-soignants. On se réjouit par rapport à cette information. À partir de lundi, 2e année aide-soignante, 3e année aide-soignante vont commencer par faire les cours normalement. C'est notre nouvelle aujourd'hui, nous sommes très contents. Grâce à ce dispositif exceptionnel du gouvernement, les étudiants de 2e année aides-soignants à l'école de formation médico-sociale à Parakou pourront terminer leur formation en 3e année. Après cela, la filière sera fermée conformément à l'arrêté de suspension de la formation des aides-soignants. Bonne nouvelle pour ces étudiants qui seront désormais qui ne sont pas des infirmiers. Les conseils communaux et municipaux du Borgou réfléchissent à l'amélioration des conditions de vie et le mieux-être des populations du département. C'est à travers la tenue des travaux de la première session ordinaire 2019 du conseil d'administration de l'ADECOB. L'ADECOB, c'est l'association pour le développement des communes du Borgou Andali. Les participants ont eu droit à plusieurs communications. Kadnel Kakbo Ousmane Baparapé nous en disent davantage. L'exécution du plan de travail 2019 de l'ADECOB est le premier point abordé lors de cette session ordinaire du conseil d'administration. Nous avons inauguré les travaux d'aménagement de la piste intercommunale Bembereke-Kosia-Sinandé. Cette piste longue d'environ 40 km enregistre chaque fois près de 2820 passages de véhicules et 11 000 passages de motos à 2 roues. Nous avons également réédité l'expérience des audits à blanc dans l'ensemble de nos 8 communes. 29 activités ont été programmées. À la date d'aujourd'hui, 23 ont été entièrement exécutées, ce qui nous donne donc un taux de réalisation physique de près de 79%. Alors, dans la même période, bien entendu, les activités supposent des ressources. Nous avons en termes de réalisation financière, nous sommes autour de 72,25%. Après le point relatif au niveau d'exécution physique et financière, les nouvelles conventions de partenariat signées ont été portées à la connaissance des élus communaux. L'arbre à qualité dans le département du Borgou. Mais pour cette phase d'expérimentation, il n'y a que 2 communes qui ont été retenues, à savoir Ndali et Tchaourou. L'ADECOB a gagné un appel à projet du programme d'appui au développement territorial, PADT, financé par l'Union européenne. Cet appel à projet vise les 7 communes du Borgou, et à l'exception de Parakou. Les dispositions à prendre
pour le montage des projets dans le cadre de la recherche de financement, puis le renforcement du système de suivi et évaluation des activités sont les autres points débattus. Nous avons compris qu'en restant ensemble avec les autres, ce serait plus bénéfique. Aujourd'hui, il se pose à nous des problèmes de limites. Paracou, étant donné qu'on est un statut particulier, on a des projets et ce n'est que l'intercommunalité qui peut régler. Nous devons relever un certain nombre de défis, en l'occurrence en matière de suivi et évaluation de nos actions. Il y a aussi le renforcement de capacité du personnel et des élus, pourquoi pas. Il y a aussi l'état civil. Il n'y a pas de structure sans les cotisations. Il faudra que les communes essaient d'être à jour pour le paiement des cotisations. Les questions environnementales, le foncier et la transhumance constituent d'autres challenges, souligne le secrétaire exécutif de l'ADECOM. Allons à présent à la ville frontière. Malanville, la mairie veut avoir un œil sur les chantiers en cours de réalisation. Accompagné de ses 2 adjoints et des cadres de la ville, Inoussa Dandakoy a pu constater l'état d'avancement des travaux. Tout se passe bien dans l'ensemble au regard de la satisfaction de la délégation. Ces travaux sont financés par le conseil communal ou l'état central selon les envergures. Abdoulofou Idrissou, Yves Patrick Loco. Malanville est en chantier. Plusieurs infrastructures financées par la mairie ou par l'État central sont en train de voir le jour. L'ouvrage de franchissement sur le tronçon de Boyfort, arrondissement de Guéné, est la première étape de cette visite du maire. Une maternité en construction a été également visitée par la délégation. Tout évolue bien. Là, le travail a été vraiment bien. Nous avons bien apprécié. Toujours dans le cadre des travaux commandités par la mairie, nous sommes allés au niveau du dépotoir terminal parce que Malanville reste encore à assainir. La commune de Malanville envoie de posséder un stade moderne, œuvre de l'État. Le maire effectue une descente sur le terrain pour galvaniser les ouvriers et l'entreprise. La visite du chantier de mise en place de caniveau était au programme de la tournée de l'édile de Malanville. La clôture de la maison des jeunes est en cours de réalisation. Pareil pour celle du complexe scolaire École Quartier. Nous avons vu ce qui a été fait, les différentes infrastructures qui sont mises en place et nous avons donné les conseils qu'il faut et nous leur avons donné l'assurance que nous sommes en train de venir les supporter après les intempéries. L'école primaire de la zone dite Arobanda, derrière l'eau, est en cours de construction et va bientôt accueillir des apprenants. L'école va finir certainement dans 2-3 mois. Cette école sera bouclée, les enfants vont commencer par venir. Parce que jusque-là, les enfants font de grands kilomètres, de grandes distances pour pouvoir aller à l'école. Je voudrais en toute sincérité transmettre toute la gratitude du conseil communal au gouvernement et à son chef, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a vu juste en nous envoyant un fonds FADEC pour assainir la ville de Malanville. Depuis avril 2016, il y a une mutation positive en termes d'acquisition du minimum social commun pour les populations de Malanville. Le conseil communal de Malanville a associé le représentant de la société civile à ce tour du propriétaire. Bonne gouvernance et souci de transparence oblige, fait savoir le maire de Malanville. Voilà qui met un terme à ce journal des régions sur la télévision de service public du Bénin. Ne quittez pas. À partir de 20h, vous serez en compagnie d'une autre équipe conduite par Ariane Da Silva pour la grande édition. Merci de votre sympathique attention.